Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myosthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Tu es de l'autre côté de cette porte, dans cet autre temps, dans cet autre lieu. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Fait jour. Très bien, décris-moi ton environnement. Mmh. Je vois des pavés, en fait, c'est comme si je suis un homme Un homme, très bien. et j'ai un chien avec moi. Et tu Je as suis aveugle, Ah, d'accord, très bien. Tu te donnerais environ quel âge? une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années, d'accord. Est-ce que si ce n'est cette nécessité, est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Oui, oui. OK. Et quand tu dis que tu vois des pavés, ça veut dire que d'une certaine façon, tu les perçois, tu les ressens? Je les vois et je marche, je sens aussi. Très bien. Et dans quel état d'esprit es-tu? Mmh, je fais totalement confiance à ce chien qui me guide, en fait. Ah, ce chien qui te guide, d'accord. Et quelle relation comment décrirais-tu la relation que tu as à ce chien? On ne fait qu'un. Vous ne faites qu'un. OK. Très, très bien. Super. Bien. Où est-ce que tu vas? Je veux que tu me dises où est-ce que tu te diriges. Je ne sais pas. D'accord. C'est pas grave. Bien. Alors, maintenant, je veux que tu ailles devant le lieu où tu as l'habitude de vivre. Est-ce que quel est ce type de lieu où tu as l'habitude de vivre? Hem, c'est comme un foyer, en fait. Un foyer où il y a c'est un foyer qui accueille, des personnes en difficulté, il y a aussi, des gens qui sont comme moi. Mmh. Mmh. D'accord, un foyer où il y a des personnes en difficulté, tu veux dire en Mmh. situation de handicap? Oui. OK, très bien. Et est-ce que tu vis est-ce que tu as ta propre chambre? Comment c'est à l'intérieur? Ou est-ce que tu vis, par exemple, en dortoir, ce genre de choses? Non, ça fait comme un petit appartement. Ah! Ça fait comme un petit appartement. D'accord, très, très bien. Et petite question, est-ce que, tu sens dans un état d'esprit particulier vis-à-vis de ce foyer? C'est comment pour toi de vivre dans ce foyer avec ces autres personnes? En fait, je ne supporte pas, je me sens tellement seule, tellement je suis très seule. Ah, d'accord, tu te sens Je seule, trouve ça injuste. Mmh. Tu te sens seule et tu trouves ça injuste, OK. Qu'est-ce qui fait que tu trouves ça injuste? Qu'est-ce qui fait que tu te sens seule? Je n'aime pas ma vie. Tu n'aimes pas ta vie, hein? Mmh. OK. Qu'est-ce que tu reproches à ta vie? De ne pas voir. De ne pas voir. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que tu as perdu la vie ou est-ce que tu es née ainsi? Je suis née comme ça. Tu es née ainsi. OK, très, très bien. Je comprends que tu n'aimes pas ta vie. Si tu aurais préféré voir comme quasiment tout le monde. Bien. Et habituellement, comment occupes-tu ton temps? Je veux que tu te sentes faire ce que tu fais habituellement. Pas grand-chose. D'accord. Pas grand-chose, mais c'est pas et j'ai l'impression de pas voir en plus là. Mmh Oui. Mmh. et je pense que, ça n'appartient pas à ch
Non, Ok. non, 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 non. Décris, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu peux développer le ça n'appartient pas à C'est pas une vie à ce n'est pas une vie à quand même. Demande à cet être qui se présente à nous, qui est-il? Il veut voir à travers les yeux. Ah, il Mmh, à travers les yeux de d'accord. Demande-lui, est-ce que il a eu son propre corps, un corps où il ne voyait pas? oui, Ok. Et demande-lui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas, quand tu as quitté ce corps, que tu n'es pas remonté à la lumière? parce que, il dit qu'il a, c'est comme s'il retrouvait la vue à ce moment-là. Ah, enfin, pour la première fois, il avait la sensation de retrouver la vue. Mmh, Ouais. Dis-lui, tu prends la mesure de sa situation et à quel point il a pu considérer ça comme injuste de finalement retrouver la vue à la mort de son corps physique. mmh. Comment il réagit quand tu lui dis ça? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu, en fait. Mmh, Ok. J'aimerais que tu lui dises que tu comprends qu'effectivement il souhaite voir maintenant qu'il a une vie toute où il n'a jamais eu la vue, mais qu'il peut voir beaucoup plus complètement et en étant totalement libre sans forcément passer à travers quelqu'un. Si justement il remontait sur les plans qui lui appartiennent, il comprendrait mieux. ouais, mais il dit que ça lui permet de profiter des plaisirs de la vie terrestre, Mm. d'être sur le plan terrestre, en fait. Alors dis-lui, je comprends que tu as envie de profiter des plans terrestres et en même temps tu pourrais revenir avec un corps qui cette fois-ci ne souffrirait pas de cécité. Ce sera ton choix, un choix d'incarnation. Comment il réagit quand tu lui dis ça? Hem, je sais pas, il me dit que, c'est comme s'il avait, quelque chose à cacher, enfin, mmh, il est il est vraiment dans le jugement de lui-même, dans tout ce qui est qui doit se cacher, qu'il a mmh, Mmh. Dis, est-ce que tu peux lui dire qu'il y a quelque chose que tu estimes avoir dit ou fait que tu considères comme mal? non, il dit que non, mais justement pour lui ça a été, il l'a pris comme ça, le fait, d'avoir eu cette cécité. Il se demande encore qu'est-ce qu'il a fait de mal. Ok, ok, je comprends. Alors, dis-lui, effectivement, je comprends que tu puisses te demander ce que tu as fait de mal pour finalement souffrir de cécité. Et en même temps, dis-lui qu'en remontant sur les plans de lumière, il comprendra justement quel était le sens de cette expérimentation et qu'il n'y a rien fait de mal, que c'est juste de l'expérience. Une expérience qu'a choisi son âme pour grandir et pour évoluer. Mais, il dit qu'il ne se rend pas compte en fait, qu'il aime bien cette vie-là. Mais, oui, mais, c'est comme si il peut voir à travers, d'autres personnes aussi. Mhm. Comme s'il allait de personne en personne et pour rattraper le comme pour rattraper le temps, et je lui ai demandé si ça faisait longtemps qu'il était là, et il sait pas. Il sait pas, c'est vraiment, pour rattraper cette vie qu'il n'a pas eue pour lui. Mmh. Et oui. Demande-lui, est-ce que tu as vraiment l'impression de profiter? Ok, tu vois à travers les autres et les êtres, mais vraiment, tu as la sensation de profiter pleinement des plaisirs terrestres? Non,
Elle ressent beaucoup avec les émotions, mais pas physiquement. C'est ça, hein. Mm. Dis-lui, hein, c'est ça en fait. Le souci, c'est qu'en réalité, tu te contentes de quelques miettes en étant d'une personne à une autre, juste quelques miettes, alors que tu pourrais tellement et avoir les émotions, mais également le ressenti physique. Il dit que c'est déjà mieux que de ne rien avoir. C'est vrai, mais c'est beaucoup moins bien que de goûter, que de voir avec ses propres yeux et de choisir ce que l'on voit. Je veux dire de le choisir véritablement, que de pouvoir toucher et voir ce que l'on touche. Mm. C'est vrai. Il dit c'est vrai. Et j'aimerais que tu lui dises, tu sais, ça c'est quelque chose qui est possible pour toi. Rien n'empêche. Il n'y a pas de jugement de soi, de choses qu'on a faites de bien ou de mal, car ça n'existe pas tout ça. En revanche, c'est des choix d'incarnation et que maintenant que cette incarnation a été vécue, on ne doute pas qu'il puisse expérimenter autre chose, où cette fois-ci il aura toute l'attitude de voir et de ressentir véritablement dans la matière les plaisirs. Mm. C'est bon. En fait, c'est comme s'il il enlevait son imperméable, en fait, parce que je le perçois avec, tu sais, caché. D'accord. Le chapeau, l'imperméable, et là, c'est comme si ça se baisse. J'aimerais qu'on appelle les êtres de lumière qui l'accompagnent. On appelle les êtres de lumière qu'on l'accompagne et qu'on lui envoie tous trois beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, pour qu'il puisse remonter sur les plans supérieurs auxquels il appartient. Il part. Bien, alors on l'accompagne de tout notre amour, de toute notre lumière. C'est bon. Et il dit que je suis une passeuse d'âme. Oui, bah du coup, ça je m'en suis doutée vu ce que tu viens de me raconter. Effectivement. Mais que donne des conseils en même temps. Génial. Là, qu'il va falloir qu'elle apprenne, parce que dès qu'elle sera dans des moments douloureux, Mhm. elle va en avoir beaucoup, en fait. D'accord, ok. Merci. D'accord. Merci. Ouais, voilà, exactement. J'allais dire, remercie-le beaucoup parce que sa présence et cette façon qu'il a eue de pouvoir nous rencontrer, de nous avoir fait confiance, nous a permis d'apprendre justement cette capacité qu'elle ne connaissait absolument pas en plus. Mmh. Merci infiniment à lui. C'est bon. Super. Bien, très très bien. Alors, ce que je propose, surtout si je suis une passeuse, c'est de créer un puits de lumière maintenant et que durant 1 à 2 minutes, toutes les âmes qui souhaitent passer passent maintenant, profitent de ce passage pour remonter à la lumière, que tous ceux qui cherchaient cette lumière et qui ne savaient pas où la trouver remontent maintenant avec beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Tu vois qu'il y a des êtres qui passent. Oui. On va laisser ça faire une petite minute et ensuite je vais demander à Marie, à l'archange Michael, grâce à leur énergie, d'entourer le temps de cette séance afin que l'on puisse continuer cette séance, mais pour elle, dans des expériences, dans des informations qui lui appartiennent. D'accord, je te laisse faire. Et Céline, tu me dis quand c'est fait, quand c'est juste et qu'on peut passer, qu'on peut continuer. C'est fait. Bien, merci beaucoup. On envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à toutes ces âmes.
Et je remercie Marie et l'archange Michael d'accompagner notre séance afin que les expériences à venir soient bien celles. Bien, alors maintenant, je te demande de te connecter à un autre moment, à un autre endroit où il y a des informations qui sont importantes pour aider dans la vie présente. Et tu es maintenant connecté à cet autre temps, à cet autre lieu. Où es-tu? Hmm, Je suis dans une école, Tu es comme un dans pensionnat. un pensionnat, d'accord. Est-ce que tu es un enfant? Est-ce que tu es un adulte? Un adulte, une femme, Une femme. Quel âge as-tu environ? environ une trentaine d'années. D'accord. Et ce n'est pas à notre époque là, c'est il y a longtemps. C'était il y a longtemps, d'accord. Il y a une date, une époque qui te vient à l'esprit? Non. C'est pas grave. Très très bien. Et qu'est-ce que tu es en train de faire dans ce pensionnat? J'apprends. D'accord. J'apprends, j'ai des élèves et c'est pas en France. Mm. C'est pas en France? Non, je Ok. pense que c'est au Royaume-Uni. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Hum, L'histoire. J'enseigne L'histoire. l'histoire. Ah, d'accord. Donc tu es enseignante dans ce pensionnat? Oui, Ok, très très bien. je vis dans ce pensionnat aussi. Ah d'accord, c'est pas seulement tu enseignes, c'est tu enseignes et tu Oui, vis. oui, Ok, très très bien. Et est-ce que tu sens que c'est ok pour toi d'enseigner, de vivre dans ce pensionnat? oui. D'accord, super, très très bien. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'enseigner, de vivre dans ce pensionnat? Hum, d'être avec les enfants et d'enseigner tout simplement, de transmettre, de guider. Mmh, très bien, Parce que super. je ne peux pas avoir d'enfants. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas avoir d'enfant? Je sais pas. Ok, très bien. C'est, c'est, on se souciait pas trop de savoir le pourquoi du comment en fait. À l'époque, hein. Ouais. Bien sûr, bien sûr. D'accord, mais en tout cas, tu as constaté que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Oui, Si tu l'as constaté, est-ce que cela signifie que tu as eu quelqu'un dans ta vie? oui, mais ça n'a pas duré parce que je ne pouvais pas en avoir justement. Je pouvais pas avoir d'enfants. D'accord, je comprends. Ok. Bien, très bien. Donc ce pensionnat où tu enseignes, où tu t'occupes justement d'enfants, te permet de combler ce manque d'enfants dans ta vie? Oui. Mm. Très bien, super. Bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu aies un autre moment important de la vie de cette femme, de cette jeune femme que l'on explore. Qu'est-ce qui se passe d'autre d'important? Il y a beaucoup de tristesse en fait. Beaucoup de tristesse. Je, Elle est seule, je suis seule, elle se sent très seule. Autant parce qu'elle s'attache beaucoup aux enfants, Mmh. mais ce sont des enfants qui une fois l'année finie, parfois ne restent pas. Ah, Mm. d'accord. Et oui, donc du coup, finalement, c'est comme si, elle s'attachait et à chaque fois ça, si je comprends bien, ça lui déchire un petit peu le cœur de ses départs? Mm. C'est ça. Ouais. Et oui, bien sûr. Et à part ses enfants, elle n'a pas de lien, de relation avec des êtres d'une manière plus continue? Non, non, pas. Non, non, elle se sent vraiment seule, mais elle apprend beaucoup, elle lit beaucoup, énormément de choses, elle lit beaucoup. D'accord, Mm. Elle est très ouverte. et oui.
Qu'est-ce que ça permet, cette ouverture, ce grand apprentissage, cet apprentissage constant? Hem, D'en apprendre, sur, sur les gens en fait, sur l'être humain tout simplement, la communication entre eux. Voilà, c'est mais elle ne peut pas le partager. Ah, d'accord, sur la co donc c'est plutôt le fonctionnement humain, la psychologie et l'émotionnel humain qui l'intéressent? Mmh, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. C'est un peu confus en fait parce que c'est comme si c'est s'ouvrir au monde et en même temps ne pas pouvoir le partager. Ah et oui, c'est ça, tout à fait. OK. Et du coup, cette tristesse, cette solitude, elle peut pas l'évoquer avec quiconque, si je comprends bien? Non, mmh, non, elle la garde vraiment pour elle. D'accord, Ça lui pèse. Mmh. ça lui pèse. Très, très bien. Bien alors, quitte cette scène et continue d'avancer à un autre moment important. Qu'est-ce qui se passe dans cet autre moment important? Elle est malade. Mmh. Malade. Oui. Mmh. Le cœur va lâcher. Quel âge elle a? À peine 50 ans. D'accord, bien. C'est comment pour elle? Elle est malade du cœur? Heu, Comment elle se sent? Mmh, quelque part, elle se sent soulagée parce qu'elle sait qu'elle va mourir et pouvoir construire une autre vie. D'accord. Elle est très croyante. Voilà, j'allais dire du coup, elle a ces croyances-là, qu'il se passe quelque chose après la vie? Oui, hem, très croyante et elle prie beaucoup Jésus. Elle prie beaucoup Jésus. D'accord. Et ça, qu'est-ce que ça fait pour elle d'être croyante, de prier beaucoup Jésus? Ça l'a aidée à supporter, toute cette tristesse qu'elle a ressentie, cette solitude. Eh oui, bien, très alors je veux que tu quittes cette scène, que tu ailles au dernier jour de la vie de cette femme et tu ne ressens qu'une douleur physique. Dis-moi, où est-ce qu'elle est au dernier jour de sa vie, de cette vie que nous explorons? Dans sa chambre, toujours dans ce pensionnat. Toujours, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un à ses côtés? Oui, il y a le personnel du pensionnat, il y a des enfants aussi qui passent, qui viennent la voir. Mais les plus grands, ce sont des plus grands qui sont là, ce n'est pas les enfants de passage qui ont juste fait une année. Mmh. D'accord. Comment c'est pour elle d'avoir, les enfants plus grands dont elle s'est occupée, les membres du personnel, c'est comment? Mmh. Elle se sent moins seule, mais elle ressent que c'est dommage d'être au dernier jour de sa vie et de se sentir moins seule, en fait. Eh oui, Et elle se demande si finalement ce n'est pas elle qui s'est retirée du monde, enfin, qui n'a pas été assez vers les autres. ah, comme si finalement elle réalisait au dernier jour de sa vie qu'elle n'était pas si seule que ça et que c'était peut-être Mmh, une vue de son esprit? oui, mmh. OK, très bien. Et c'est quand même pour elle de réaliser ça?
Mmh, elle va partir, plus sereine. D'accord, bien. Alors va au dernier souffle et dis-moi comment c'était pour elle quand elle quitte ce corps. C'est un mélange, de regret et d'apaisement. Beaucoup c'est très oui, c'est ça, c'est la peine d'avoir compris trop tard que finalement elle n'était pas seule Mhm. et en même temps apaisée. Elle part le cœur léger. Mhm. D'accord, super. Est-ce qu'elle reste un peu sur les plans terrestres ou est-ce qu'elle va ailleurs? Non, elle va ailleurs, tout de suite. Mmh. D'accord, très bien. Et où est-ce qu'elle va quand tu dis elle va ailleurs? Mmh. Elle est accueillie par d'autres âmes. Il y a beaucoup de lumière. D'accord. Mmh. Et ces autres âmes, qui sont-ils pour elle? Sa famille d'âmes. D'accord. Sa famille d'âmes, et c'est comment? Oui. Elle C'est retrouve ça? pas, physique, c'est pas sa famille, qu'elle a connue sur terre, c'est vraiment famille d'âmes. Mmh. Mhm. Et oui. Comment c'est pour elle de retrouver sa famille d'âmes? Joyeux. Mmh. Joyeux et léger Très bien. et on lui comment dire ça? On lui on apaise son âme. On est reconnaissant pour tout, pour cette vie vécue en fait. Mhm. Mmh. D'accord. Très très bien. Et qui est reconnaissant sa famille d'âmes? Oui, D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont reconnaissants pour cette vie vécue? l'enseignement qu'elle a donné, mais aussi, beh, toute la peine qu'elle a ressentie, toute cette solitude. Mhm. Et quels sont les enseignements qui ont été ressentis qui ont été appris durant cette vie? Hem, que parfois, pour mener à bien sa mission, il y a il faut passer par la solitude. Ça a été sa mission à peu près en fait. Mmh. Ah! Alors quelle était alors d'accord, donc sa mission nécessitait de la solitude. Oui, oui. Mmh. D'accord, donc c'était comme une sorte, d'effet collatéral à sa mission, si Oui, je comprends bien? oui. OK, et quelle était sa mission alors? Qu'est-ce qui fait qu'elle était en train de s'incarner dans cette vie? Pour apprendre, continuer d'apprendre, Mmh. Apprendre. d'apprendre et de transmettre. OK. D'apprendre, c'est pour ça qu'elle lisait beaucoup? Oui, c'est pour Mmh. ça qu'elle était seule. Pour avoir le temps d'apprendre. Oui, c'est ça. Ah, OK, d'accord, et en quoi c'était important pour elle dans cette incarnation d'apprendre? Mmh, pour l'enseignement, pour son enseignement, pour, la soif, c'était vraiment la soif d'apprendre. Mmh. Mmh. D'accord. Pour son enseignement de son âme, si je comprends bien? Oui, oui. Son enseignement personnel, oui aussi. D'accord.
est-ce qu'on dirait que c'est une est-ce que c elle et sa famille d'âme diraient alors que c'est une incarnation qui est réussie? Est-ce que c'est ce qu'elle a fait? Elle a bien appris? Oui, parce que en même temps, tout ce qu'elle a appris, sur terre dans cette incarnation, c'est comme si aussi en plus ça servait, à retransmettre aussi là-haut. À retransmettre aussi là-haut? Oui, ce qu'elle a appris par rapport, j'ai du mal à trouver les mots, à cet enseignement sur l'humain, Mmh. ça apporte beaucoup à cette famille d'âmes parce qu'il y a des âmes qui ne vont pas s'incarner. Mmh. Ça peut D'accord. vraiment transmettre. Mmh. Mmh. OK, très bien. Très, très bien. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui serait important pour nous de savoir concernant cette vie? Mmh. Non, juste, c c'était juste et la solitude, toute la solitude qu'elle a ressentie, Mmh. hem, elle aurait pu la transformer tout de même, à chercher, c'est pas à s'apitoyer sur son sort, mais à transformer cette solitude. Mmh. Parce que ça a pesé beaucoup sur son corps. Ça a rendu le corps malade. Mmh. Ah, d'accord. Ouais, bien, très, très bien. Est-ce que toute cette solitude-là, cette tristesse qui a été, engendrée par cette vie, est-ce qu'elle est complètement libérée de l'âme de non, hein? Mmh. Voilà. Est-ce qu'elle impacte encore aujourd'hui la vie? Oui, Oui, sur le fait de se sentir seule, même si elle est entourée. et oui, c'est ça. Est-ce qu'il est possible et juste, surtout aujourd'hui, maintenant qu'on sait d'où elle vient, hein, ce sentiment de solitude malgré le fait d'être entourée, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de libérer l'impact de cette vie dans la vie de d'ailleurs, de libérer l'impact peut-être même euh, dans la vie de cette âme et d'en garder uniquement les enseignements? Oui, Merveilleux, super. Alors, dans ce cas-là, de la façon la plus juste qui soit, dans la grâce et l'amour, je demande à ce que cette tristesse, ce sentiment de solitude qui a été engendré dans cette vie soit libéré de l'histoire de l'âme et que cet impact-là soit libéré de l'incarnation de aujourd'hui. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. c'est fait. Bien, très très bien, super. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors, maintenant, on envoie beaucoup d'amour et de lumière à cet être, on lui demande de rester dans son espace-temps, on quitte cette scène, et je demande à ce qu'on soit connecté à un autre temps, à un autre lieu qui contienne également des informations importantes dans sa vie présente. Et où est-ce que tu es maintenant? Mmh. Je sais pas, j'ai l'impression de voler. D'accord, très bien. C'est agréable cette Ouais. sensation de voler? Mmh. Ok, super. Et Je suis un aigle. ah, tu es un aigle, ok, Mmh. très bien. Et est-ce que tu sens que tu as un état d'esprit particulier? Non, Non. Mhm. juste chasser, chasser et voler. Chasser et voler. Ok, très bien. Bien. C'est chasser et voler. Est-ce que c'est à ça que tu passes la majorité de ton temps? Mmh.
Oui, la liberté. La liberté. Mhm. En fait, on me fait voir, c'est pour on me dit: «La liberté, Mhm. reprends ta liberté». C'est ça, c'est ça l'aigle. Prendre sa liberté. Ok. Et en quoi c'est important que cette notion de reprendre sa liberté soit, soit importante et surtout que je la reconnecte. Pour être, mieux à l'intérieur de soi. Mhm. D'accord. Voler de ses propres ailes, Mhm. de se sentir libre, plus attaché. Ok. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que je peux voler de ses propres ailes? Comment elle ne se- peut ne- arrêter de se sentir attachée? En cassant les chaînes. À qui ou à quoi est-elle attachée? Mmh. C'est à elle, c'est des chaînes qui les chaînes de son esprit. Les chaînes de son esprit. Oui, parce que c'est comme si elle se sent attachée et n'ose pas s'envoler. Si ta place n'est plus là, tu as le droit de choisir de partir. Mhm. Dans tous les domaines de la vie. Ah, voilà, d'accord. C'est ce que j'avais demandé en disant de partir. Où c'est physiquement d'un lieu géographique, d'un métier, de, de certaines relations. Qu'est-ce que c'est? Mmh. D'endroits, c'est ça que ça représente vraiment si au fond de toi, tu as envie de partir, de rencontrer à la rencontre d'une nouvelle vie où il y a la notion de voyage, de liberté. Mhm. D'accord. Ne le rêve plus, fais-le. Comme s'il y avait un désir depuis très longtemps de partir. Mmh. D'un endroit, si on parle d'endroit, oui. Mmh. D'un lieu. D'accord. Donc, ce lieu auquel elle songe, peut-être oser franchir le pas et aller dans ce lieu. Oui. Mmh. D'accord. Ou d'aller dans plusieurs lieux. Ou d'aller dans plusieurs lieux, tout à fait. Oui. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil qui peut lui être donné pour qu'elle puisse aller dans ce lieu ou dans ces différents lieux en parfaite sécurité, d'une manière totalement sereine, aussi bien en termes d'organisation que financier? Tout se met en place. C'est, rien n'est impossible. Tout peut se mettre en place si tu le désires réellement. Mhm. D'accord, bien, très bien. Et super. Il y a eu des chaînes, en fait, c'est comme si, on me fait toujours voir cet aigle. Hem, mais comme si on l'avait mis dans une cage, Ouais. ouais, comme s'il avait été en cage et que finalement on retire la cage, mais qu'il ose pas partir, c'est ça la métaphore. Ok. Et ces chaînes, alors on a bien compris, hein, c'était des chaînes avant tout mentales. Est-ce qu'elles sont aujourd'hui, grâce maintenant qu'on sait plus d'où ça vient et qu'on a vu, hein, cette vie métaphorique de l'aigle, est-ce qu'il est possible de l'aider à libérer cette énergie-là, de libérer ces énergies mentales qui s'accrochent à elle et dont elle s'accroche également, de l'aider Oui, justement à s'en libérer? oui. Oh, super, merveilleux.
Alors je vous demande, s'il vous plaît, de la façon la plus juste et la plus optimum qui soit, de libérer ces énergies mentales auxquelles elle s'accroche et qui l'entravent dans sa liberté, dans son désir dans tous les domaines, de reprendre sa liberté. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Très très bien. Il faut aussi qu'elle le fasse, C'est-à-dire, qu'elle se permette de le faire, de couper ses chaînes. en posant l'intention. Oui, beaucoup de croyances, de sortir du cadre, c'est ça, du cadre qui a été installé. D'accord. Mm. Un peu de sortir de la rigidité. Super. D'accord, donc oser penser hors cadre. Oui. Super. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous souhaiteriez lui dire ou que vous souhaiteriez qu'elle entende par rapport à cette liberté, au fait de sortir hors cadre ou autre chose? Mm. De, de voir, d'ouvrir plus les yeux. Mm. De ne pas être aveuglé par ce cadre, en fait. Il n'y a pas de prison. Ouais. En fait, si je comprends bien, c'est elle, c'est sa propre prison. Oui. D'accord. Bien, très très bien. Alors, maintenant, j'aimerais que l'on demande à la conscience supérieure, au vu de l'heure, est-ce qu'il est juste d'aller revoir une vie, qu'elle soit métaphorique ou qu'elle soit l'une de ses vies, ou est-ce qu'il serait plus juste de répondre aux questions qu'elle a, qu'elle se Ok. pose, aux questions. Ok, Mm. très bien. Alors, pour peut-être continuer dans cet élan de liberté, justement, qu'elle ne s'autorise peut-être pas et de cadre, elle a aujourd'hui, donc elle est directrice commerciale associée à son ex-mari, et pendant très longtemps, elle a été frustrée de cette situation parce qu'en fait, elle vit dans un environnement belge, très belge, alors qu'elle a toujours été très internationale, très tournée vers l'international, et elle s'est sentie justement un petit peu à l'étroit par la culture qui était plus limitée quand on est dans un environnement 100% national, en fait, quel qu'il soit d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire, même si aujourd'hui elle arrive à prendre du recul par rapport à son métier, par rapport à cet environnement-là, qu'est-ce que vous pourriez lui dire par rapport à cette profession? Qu'elle est, qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. C'est vraiment des barreaux qu'elle se met elle. Mm. D'accord. De rester. D'où cette vie de cette femme avec la solitude. Mm. Mhm. Elle peut vivre tout ce qu'elle a envie de vivre. Elle a les capacités Mhm. de recommencer, de mettre en place un nouveau challenge. Parce que c'est vraiment ça, c'est le challenge. Mhm. Mm. D'accord. La soif de voir autre chose. Mhm. Donc ça peut être pour elle, au contraire, quelque chose, non pas comme quelque chose d'effrayant, mais peut-être de voir les choses comme quelque chose qui va la challenger. Oui. Ok. Nous comprenons que ce soit effrayant. Mais vous comprenez que ça soit effrayant. Mais il est temps d'écouter vos cœurs.
Il est temps d'avancer. C'est vous qui construisez ce monde. Et oui. Faut pas rester dans la peur. Très bien. Très très bien. Dans ce profession, dans ce nouveau challenge, elle a décidé de s'en lancer un, c'est d'écrire un livre. Elle communique sur finalement les parcours de vie d'aides ménagères qui sont des femmes très courageuses et dont le métier est souvent sous-évalué. Elle souhaiterait écrire un livre sur leur parcours de vie. Elle a déjà commencé et en même temps, elle se demande pourquoi elle se trimballe le script à gauche, à droite sans jamais vraiment s'y mettre. Elle se demande qu'est-ce qui bloque justement cet élan d'écrire au sujet de ce qui la touche profondément. Les croyances, c'est toujours la sensation d'oser, de sortir du cadre. Les croyances. Oui, les croyances qu'on peut avoir par rapport à suivre son élan, comment les autres pourront la juger, pourront accueillir son travail. D'accord. Donc c'est De plus... façon consciente et inconsciente. D'accord, donc si finalement elle est déjà, si je comprends bien, hein, elle est déjà avec le résultat finalement, final, à juger son résultat final et à penser que ça ne fonctionnera pas ou que ça pourrait être de mauvaise facture, c'est ça? Et c'est ce qui la bloque Oui, aujourd'hui dans l'élaboration de ce livre? oui. Mm. D'accord. OK. Elle peut aller à la rencontre, qu'elle aille rencontrer les personnes qui vont l'aider dans ce travail. Mmh. D'accord. Mm. Quand vous parlez des personnes, à la rencontre de ces personnes-là, qui sont-elles, ces personnes? Les personnes qu'elle décrit dans ce qu'elle a envie d'écrire. Mm. D'aller vers l'expérience. D'accord, donc de se concentrer vraiment sur, les rendez-vous finalement avec ces femmes, c'est ça? Et Oui, non pas avec, ne pas s'accrocher finalement à comment ça pourrait être accueilli ou aux personnes oui, qui pourraient dire ou pas ce genre de choses. oui, c'est l'impulsion qui va. L'impulsion des témoignages sera plus forte, de cœur à cœur. Et oui, c'est ça. OK, très, très bien. Bien, super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez dire concernant ce livre? Non, Très, très bien. J'aimerais que l'on parle maintenant de ses capacités d'une manière générale. Quand je lui ai demandé si elle en avait, elle n'a pas vraiment su répondre à la question. Euh, et en même temps, on vient d'apprendre grâce à cet être qui est passé dans la lumière au tout début de cette séance qu'elle était passeuse d'âme. Alors oui. pour commencer par ça, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Parce qu'elle découvre complètement cette capacité, elle m'en a pas du tout parlé, et j'ai bien senti qu'elle ne l'avait pas identifiée quand on était en entretien. Qu'est-ce que vous pourriez me dire à ce sujet? Qu'elle est passeuse d'âme sans le savoir, mais elle ressent parfois. Ça la gêne par les mots physiques. D'accord. Certains mots physiques ou certains blocages. Elle peut ressentir cela. Et du coup, c'est en fait certains mots qu'elle pouvait ressentir étaient non pas en lien avec elle, mais avec justement ces âmes qu'elle faisait passer? Oui, comme des migraines. Ah, d'accord, OK.
Je me permets cette question parce que c'est quand même pas la première qui découvre au cours d'une séance, qu'elle est passeuse et ça arrive très souvent. Qu'est-ce qui fait que les personnes parfois viennent me consulter et ne savent pas? Comment se fait-il qu'il y ait un nombre incroyable de passeurs qui ne savent pas qu'ils sont passeurs? parce qu'ils l'ont bloqué. Tout a été refermé. Ah, d'accord, Ils ont eu ces ressentis il y a bien longtemps, dans leur enfance, OK. mais ils ont tout fermé. Mmh. Qu'est-ce qui fait que en particulier a fermé cette capacité? Ça sortait du cadre. D'accord, Mmh. ça sortait du cadre, donc il y a toujours cette notion de cadre dans lequel il fallait absolument essayer de rentrer. Oui, c'est cela. Mmh. Et un peu aussi être ouvert sans y croire. Être ouvert sans y croire. C'est-à-dire, se poser la question: est-ce qu'il y a bien autre chose au-delà ou pas? Mmh mh. Mmh. Je suis curieuse, mais est-ce que j'ai envie d'y croire ou non? Ah, d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il y avait cette curiosité et en même temps un peu ce manque de foi, je dirais, mais en tout cas ce petit frein que l'on met, pour, se laisser complètement aller à cette confiance qu'il y a bien quelque chose? La petite voix intérieure, cela commence par la curiosité et puis cela va s'ouvrir. Mmh. D'accord, d'accord, très, très bien. Alors, aujourd'hui, le fait qu'elle soit passeuse, généralement, c'est une énergie que l'on a un peu en nous d'une manière innée. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle doit accueillir ou qu'elle peut? Est-ce que c'est un choix qu'elle a à faire ou pas? Oui, elle peut choisir, D'accord, d'y donner libre cours. c'est cela. Mmh. Elle peut choisir comme elle peut refuser, mais c'est un éveil qui va grandir. D'accord, donc elle peut essayer de ne pas mettre le doigt dedans, mais dans tous les cas, le processus est en cours et va s'ouvrir. Oui, OK. Donc si je comprends bien, il serait quand même plus juste pour elle, finalement, d'accompagner ce processus que d'essayer de mettre le frein à main. oui. OK. Et qu'est-ce que vous pouvez alors, partant du principe que finalement elle souhaite, ce sera évidemment son libre choix, mais si elle souhaitait justement, pouvoir accompagner ce processus, quels conseils lui donneriez-vous concernant justement ce rôle de passeuse? Parfois, les passeurs n'ont pas non plus forcément une mission ou leur mission, leur énergie peut être suffisante pour faire Mmh. passer les âmes D'accord. avec leur lumière intérieure, Mmh. leurs énergies. OK. L'essentiel est de se protéger. Il y a des choses qui se passent à un autre niveau qui n'est pas palpable, Oui. surtout quand on est dans le mental. D'accord. Mmh. Et alors, parce que là, il y a 2 choses qui me viennent tout de suite à l'esprit. Qu'est-ce que vous voulez dire par, il y a des choses pas palpables qui se passent, surtout quand on est dans le mental? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ce sont les mots pour l'ouvrir, pour faire comprendre. D'accord. Mmh, le fait que cela se passe à un autre niveau, c'est plus difficile, à percevoir peut-être Mmh. Oui, lorsque l'on n'a pas conscience de ses capacités. d'accord. Et comment est-ce qu'elle peut, du coup, conscientiser cela? Est-ce qu'elle en a envie au fond d'elle pour commencer?
toujours cette notion de est-ce que je peux y croire? C'est cela. Ok, C'est encore confus. oui, bien sûr. Mais elle peut nous demander. Nous serons là pour l'aider. D'accord. Donc si elle souhaite, si finalement elle souhaite ouvrir cela en conscience, elle peut vous le demander et vous l'aiderez, vous l'accompagnerez sur ce chemin. Oui. Demandez et vous recevrez. Tout à fait. Si elle le demandait, si, parce qu'on sent qu'il y a déjà un premier travail d'acceptation et de se dire est-ce que je veux vraiment y aller. Si elle acceptait ça finalement, est-ce qu'il y a cette, comment dire, est-ce qu'il y a une formation, quelque chose que vous l'invitez à suivre ou à faire pour justement pouvoir accompagner ce processus également? Pour commencer, qu'elle prenne confiance en nous et en elle. Qu'elle demande. Qu'elle demande les signes, les preuves pour, pour qu'elle puisse s'ouvrir encore plus. D'accord, très très bien. Bien, super. Ok. Est-ce qu'elle a, si ce n'est cette énergie de passeur qui est déjà énorme, est-ce qu'elle a d'autres capacités qu'elle peut, si elle le souhaite, développer? La connaissance, le savoir, elle perçoit vite les choses. Elle apprend très vite. D'accord. C'est quoi? C'est le clair savoir qu'elle a? Oui, Qu'est-ce qui fait qu'elle a le clair savoir? c'est une capacité qu'elle a développée au fur et à mesure de ses vies. D'accord. L'enseignement. Et qu'est-ce que ça lui permet aujourd'hui dans son incarnation actuelle, le clair savoir? D'aller plus loin. D'aller plus loin, ça lui permet aussi d'avancer au niveau professionnel, d'avoir déjà accompli tout ce qu'elle a accompli. Et oui, c'est ça. Donc ça lui permet d'aller plus loin et d'avancer assez rapidement dans son milieu professionnel. Oh oui, D'accord, très très bien. Et comment ça se fait que dans cette vie actuelle, elle a cette énergie de passeuse? Qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi cette énergie-là pour sa vie actuelle? pour aider. Pour aider, Oui, pour guider et aider. pour guider, aider. D'accord. Donc ça fait partie de sa mission de vie. Oui, Ok. Vous pourriez me la définir, sa mission de vie? transmettre, guider, Mhm. Transmettre, briller. transmettre, guider, briller. Oui, Alors, transmettre quoi et à qui? transmettre justement tout ce qu'elle a déjà transmis de par sa profession, Mhm. de par son savoir et également de ce qu'elle va faire par la suite. Transmettre aussi l'espoir, poser de nouveaux regards. D'accord. Ça, quand vous dites l'espoir, c'est l'espoir de quoi? Quel type d'espoir est-ce qu'elle transmet? Que les choses soient reconnues à leur propre valeur, mais aussi les gens, les personnes, les métiers, l'égalité. Ok. D'accord. Donc finalement, faire comprendre que ce n'est pas un métier qui définit
la valeur d'une personne. C'est ça, ce genre de choses. Oui. Et oui. Ok. Et quand vous dites guider, qui guide-t-elle? Guider les autres, les êtres, vers leur... pour qu'ils aient plus de confiance en eux, justement. Toujours être reconnu à sa propre valeur. Peu importe le niveau social, tout le monde est au même niveau. Vous êtes égaux. La notion d'égalité entre les êtres. D'accord. Ok. Et briller? Briller, envoyer de l'amour. D'accord. Elle sait faire ça? Oui. Tout à l'heure, on l'a vu, hein, sa mission de... Enfin, son énergie de passeuse fait partie de sa mission. Et vous avez dit également, et j'aimerais vraiment revenir dessus, ça me semble important, qu'elle devait se protéger. Oui. Se protéger de quoi? De qui? Se protéger des énergies plus basses. Son énergie de passeuse, si elle est dans de bonnes vibrations, de bonnes émotions, de légèreté, de joie de vivre, comme elle l'est, de par son sourire, de par sa lumière, mais dans ces moments moins légers, elle attirera à elle les âmes moins légères qui ont besoin de lumière et qui peuvent s'accrocher. Ok. Et comment est-ce qu'elle peut se protéger? Qu'est-ce que vous l'invitez à faire? Quel est le conseil que vous lui donneriez pour qu'elle se protège de la façon la plus juste qui soit? Par l'intention du cœur, l'encens. L'intention du corps, l'encens. Et pour surtout l'intention. La prière. La prière qui vient du cœur. D'accord, donc c'est vraiment demander à être protégé en pleine conscience avec une intention très ferme, si j'ai bien compris. Oui. Ok, ça marche. Bien, très bien. J'aimerais qu'on parle d'une autre peut-être capacité. Ça fait des années, des décennies qu'elle rêve de faire du piano, d'apprendre à faire du piano. Et quand elle a reçu son piano, elle a fondu en larmes et elle avait presque envie d'étreindre ce piano contre elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là quand elle a reçu ce piano? Elle a reconnecté avec une vie. Ah, d'accord. D'une enfant Mhm. qui jouait du piano. D'accord. Qui est partie trop vite. L'enfant est parti trop vite Oui. dans cette autre vie, elle est partie trop vite. Oui, c'est cela. D'accord. Comment cela se fait-il? Qu'est-ce qui s'est passé pour cet enfant? Une maladie. Une maladie? Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a reconnecté à cette vie-là quand elle a retrouvé ce piano?
C'est c'est comme si elle avait vraiment reconnecté avec avec l'âme qu'elle avait été enfant. Mhm. Mm. D'accord. Mm. Qui n'est Est-ce pas que- libérée d'ailleurs. Mm. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais du coup, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que cette âme, vu qu'elle est partie trop vite, est-ce qu'elle est remontée à la lumière? Non, non, euh, non, c'est pas, c'est encore présent en fait. Mm. Mhm. Ce morceau d'âme qui est là. Mm. D'accord. Est-ce que cette âme, cette petite âme, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle souhaite que l'on entende, quelque chose qui serait important pour elle de nous dire aujourd'hui? Mm. Elle aimait jouer du piano. Et joue du piano, s'il te plaît, joue du piano. Pour me libérer, pour être entière, que tu sois entière, pour te retrouver en fait, pour retrouver vraiment tout l'âme entière. C'est vraiment comme s'il y avait un fragment, oui, c'est ça. Ouais. Mm. D'accord, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, ce fragment, est-ce qu'on peut, avec beaucoup d'amour et de lumière, le renvoyer à la lumière? Oui. Super, très très bien. Alors, avec beaucoup d'amour, je demande à ce que cette petite âme, ce petit bout de fragment, retourne maintenant dans les plans auxquels elle appartient. Je vous laisse faire, prenez tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est fait. Super, merci infiniment, mais surtout également pour cette petite âme, merci beaucoup. Bien, est-ce qu'il y a autre chose que nous devrions savoir, quelque chose d'autre que vous souhaiteriez nous dire au sujet de ce piano, si c'était qu'elle doit effectivement jouer pour redevenir complètement entière? Mm. Mhm. Ok, très bien. Super. Bien, très bien. Alors, il y a quelque chose d'autre auquel elle a reconnecté un petit peu spontanément, deux autres qui cette fois-ci n'ont pas des objets mais des lieux. C'est Rome. Nous commençons par Rome. Quand elle est allée sur le Capitole, elle a d'un seul coup presque perçu la Rome antique et entendu certains bruits de la Rome antique. Et ça a été tellement intense que ça a été très bref et elle n'a jamais pu reconnecter à cette expérience-là. Mais elle se demande du coup quelle est sa connexion avec Rome, dans laquelle elle se sent vraiment à l'aise. D'une vie vécue aussi. C'est une vie vécue aussi, hein. Mm. D'accord. Mais C'est qui, qui n'a pas, qui n'a pas besoin d'être libéré. C'est aussi une autre prise de conscience. Mm. une prise de conscience. Qu'est-ce que vous voulez dire par une prise de conscience? Une preuve pour elle-même qu'il y a autre chose. J'allais dire toujours cette notion de nourrir un peu sa foi. Oui. Ok, très très bien. Et la Russie, est-ce elle a surtout une peuplade, je voudrais bien le prononcer, qui s'appelle Scythe, avec laquelle elle se sent en connexion, en lien. Qu'est-ce que c'est que cette connexion? Hum, des générations. Des Hum, générations? des générations d'avant, oui. Hum. Qu'est-ce que ça veut dire des générations d'avant? Hum,
des familles, en fait, mmh, des vies connectées, Mmh. mais pas l'âme, en fait, c'est vraiment physique, il y a un lien physique Mmh. Un lien. de famille reconnectée. Ah! Donc vous voulez dire que dans sa vie actuelle, elle est d'une certaine façon connectée à cette peuplade, Oui, c'est ça? oui, OK. mais de par des liens familiaux, il y a très, très longtemps, mais il y a un lien familial. Mmh. 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 D'accord, OK. Et qu'est-ce qui fait qu'elle s'est reconnectée à ce moment-là? Par par ses capacités, parce qu'elle le ressent. Elle le ressent et la solidarité. Mmh. D'accord, bien, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle doit faire ou quelque chose que vous voudriez lui conseiller par rapport à cette peuplade? Non, si elle ressent le besoin d'aller plus loin dans ses recherches, Mmh. elle a le choix de le faire. Mmh. D'accord. Donc c'est quelque chose plus pour elle, pour sa curiosité personnelle, si je comprends bien? Oui, mais l'appel de son cœur aussi, toujours. Mmh. D'accord. L'appel de son cœur. OK, super. Alors maintenant, parlons d'un point qui est très important pour elle et qu'elle aimerait pouvoir mieux comprendre, c'est cette connexion qu'elle a avec un homme, mais qu'elle a rencontré enfant. À l'époque, il avait 10 ans, elle en avait 24, donc il a 14 ans de moins et lorsqu'ils se sont vus la toute première fois, elle sortait du coup avec, son oncle, si je ne me trompe pas, et du coup, c'était sa tante, voilà. Et dès qu'ils se sont vus, elle a senti qu'il y avait une connexion d'âme. Elle s'est sentie comme si elle le connaissait, en fait. Et en grandissant, ils ont senti que leur relation pouvait avoir quelque chose de plus profond qu'une relation de neveu et de tante. Et quand ils se sont ensuite, pendant longtemps, plus d'une dizaine d'années, ne se sont pas revus et quand ils se sont reconnectés 10 ans plus tard, c'était devenu un jeune homme évidemment et ils ont eu une, brève mais intense, relation et elle se demande du coup, elle se demande qui est cet homme pour elle car elle sent bien que, il y a quelque chose qui a toujours été très particulier avec cet être. Mmh. Bien sûr, ce que vous appelez les flammes jumelles. Les D'accord. flammes jumelles, les âmes sœurs, les amours impossibles. D'accord. Ils ont ils ont déjà eu, des relations passionnées dans D'accord. d'autres vies, Oui. des relations interdites. D'accord. Mmh. OK. Et qu'est-ce qui fait qu'ils revivent encore? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils ne sont plus en lien. Qu'est-ce qui fait qu'ils revivent encore dans cette incarnation actuelle, justement, un amour, interdit et passionné? C'est comme s'ils reproduisent le même scénario. Hem, tout de même plus apaisant que certaines vies où lui s'est fait tuer. Mmh. Et au fur et à mesure des vies, ça s'apaise. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qui est
D'accord, j'ai bien compris qu'ils revivaient ça, mais y a-t-il une raison pour laquelle ils revivent justement, constamment ça? Est-ce que c'est parce qu'ils le revivent car ils ont encore quelque chose à apprendre de ça? Est-ce que c'est parce qu'au contraire, ils ne comprennent pas quelque chose et qu'ils n'arrêtent pas de revivre encore et encore ce genre de relation? Qu'est-ce qui se joue exactement? Hem, c'est comme s'ils se servaient aussi dans chaque vie, de se servir de leur expérience, Mmh. de leur propre chemin, D'accord. pour reprendre, toute cette expérience entre chaque incarnation. Mmh. Comprenez? Oui, tout à fait. De vivre, chacun de son côté Mmh. et de se réunir entre 2 vies. D'accord, donc à chaque fois, il y a cette double expérience finalement qui est réintégrée en un seul être entre les incarnations. Oui, c'est cela. Mmh. D'accord. Je pose une question certainement très naïve, hein, mais qu'est-ce qui fait que ils ne peuvent pas vivre chacun leur expérience sans forcément avoir à se rencontrer? Qu'est-ce qui fait qu'il y a presque, je sais pas, hein, mais obligation? On a la sensation que les flammes jumelles se réunissent, souffrent, heu, ramassent émotionnellement, j'ai presque envie de dire, et ensuite, continuent leur chemin. Je veux dire finalement, qu'est-ce qui les empêche de tout simplement vivre leurs expériences, chacun de leur côté, puis de se réunir ensuite sur les plans supérieurs? C'est l'apprentissage de l'amour inconditionnel. Ah, d'accord, d'accord. Donc ça fait partie, finalement quand même de l'apprentissage, Oui, de pouvoir aimer, oui. de pouvoir aimer sans l'autre, sur le plan humain. De pouvoir continuer à aimer l'autre sans qu'il ne soit là. De pouvoir aimer en acceptant toutes ces différences. Et oui. Hem, OK. Est-ce que est-ce qu'il y a un conseil que, même si aujourd'hui, hein, ils sont plus en lien, est-ce qu'il y a un conseil que vous souhaiteriez donner concernant cet homme? Ils sont en lien sur d'autres plans. D'accord. Les âmes continuent de communiquer entre elles, Est-ce que c'est là, oui. d'apprendre justement à aimer de façon inconditionnelle, chacun de son côté. Mmh. OK, très bien. C'est pour ça qu'elle reçoit, une l'une de ses amies est un canal, et elle reçoit des messages d'amour, tous plus beaux les uns que les autres, des centaines de messages d'amour tous plus beaux les uns que les autres, canalisés justement par son amie médium. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, elle reçoit ces messages, parce qu'ils sont en lien? Oui, aussi. Et puis, leurs deux âmes communiquent aussi lorsque les soirs de pleine lune aussi, ou de nouvelle lune, lorsque Chantal a des pensées envers lui, il les a aussi envers elle. Apprendre à vivre seul, sans l'être que l'on aime à ses côtés. Vous apprenez beaucoup plus vite, même si c'est dans la douleur. Eh oui. Et comprendre ce lien, qui n'est pas physique, mais qui est présent. Ce sont les âmes qui communiquent. D'accord. Qu'est-ce que Comment se fait-il qu'il y a cette notion de pleine lune, nouvelle lune? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Ce sont les énergies aussi. Je les perçois. OK, très, très bien. Donc c'est les énergies du moment, facilitent, c'est ça
facilite grandement le comment ça s'appelle, la La communication entre les sœurs. communication. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, un peu comme la magie D'accord. et lorsque je regarde le ciel et qu'elle lui envoie également de l'amour, lui aussi. Cela ne peut durer qu'un instant, mais le ressenti est très profond. OK. Super. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez dire au sujet de cet homme, au sujet de leur histoire de flammes jumelles? Que c'est très puissant. Nous comprenons que ce soit difficile, mais ils seront toujours en lien. Oui. Bien. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut être destiné à rentrer dans sa vie? Quelqu'un d'autre? Oui, elle va encore faire beaucoup de rencontres. Mmh. Mm. Il faut aussi qu'elle apprenne à s'autoriser, Mmh. d'aimer à nouveau. D'accord. Ce ne sera jamais aussi fort, mais elle peut aimer encore. Et ouais. Donc il y a quand même cette notion d'acceptation, c'est ça, que ça ne soit pas aussi fort. Oui, D'accord. Et cet autre homme, y a-t-il un conseil que vous voudriez lui donner concernant cette autre relation? non, Mmh. Non. D'accord. Pourquoi c'est mieux pour vous de ne pas en dire plus? pour ne pas changer les lignes de temps, le libre arbitre. D'accord. OK. Bien, très bien. Entre, quel lien a-t-elle avec son ex-mari, l'homme avec qui elle a monté sa boîte de communication? Ils ont gardé d'excellents, rapports, malgré le fait qu'ils se soient, séparés. Quel lien ont-ils? Quel contrat d'âme ont-ils tous les 2? Euh, il a été, ils ont déjà eu une relation père-enfant. Mmh. Mm. Père-enfant? Oui, D'accord. OK. père et fille. Mmh. Très bien. Qui était le père? Mm. Qui était la fille? Lui, le Lui père, elle la fille. et la fille. D'accord. Ils ont souvent vécu ensemble des vies d'accompagnement. Mmh. OK. Mm. Quand vous dites d'accompagnement, c'est-à-dire de soutien? Oui, de soutien, le même chemin. Sur le même chemin. Est-ce que est-ce que c'est la raison pour laquelle ils ont très vite eu pas de de vie sexuelle ensemble lorsqu'ils étaient mariés? Oui, Ouais. oui, puisque c'est un lien, même si c'est un couple dans cette vie-ci, ce n'est pas un lien amoureux Ouais. finalement. Mmh. Et C'est une autre forme d'amour. c'est une autre forme d'amour. D'accord. OK, très bien. Est-ce que vous souhaitez effectivement, hein, ils sont toujours en lien et d'une façon très amicale, est-ce que vous souhaitez leur donner un conseil, enfin donner un conseil à Chan. Qu'elle peut compter sur lui. D'accord. OK.
entre son ex-mari elle a eu une autre relation après qui a été très souffrante, en tout cas ça s'est fini d'une manière très souffrante, avec un homme américain. Euh, et c'est la raison d'ailleurs, le fait de cette souffrance, hein, suite à cette rupture, qu'elle est revenue vivre en Europe. Qui est cet homme pour elle? Qu'est-ce qui s'est joué? Mm. Ça l'aide à briser ses chaînes. C'est une relation un peu de pouvoir. Ah, d'accord. C'est oui, C'est-à-dire? pour la faire grandir dans ses choix, de ne plus être enfermée dans une cage. Mhm. Personne n'a de barreau autour de soi. Mhm. Donc lui, si je comprends bien, d'une certaine façon, son rôle, c'était un petit peu de l'enfermer justement pour qu'elle brise ses chaînes? Oui, Mhm. D'accord. Ok. Donc c'était convenu ensemble qu'il essaierait de la contraindre, si je puis dire ainsi. mm, oui. Mhm. Ok. Très très bien. Bien. Et comment se fait-elle que, ni avec son mari, puisqu'elle n'avait pas de vie sexuelle, ni avec cet homme finalement, elle n'ait eu d'enfant? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas eu d'enfant dans sa vie? C'est un choix. Mm. C'est un choix pour c'est un lien toujours encore avec ses chaînes en fait. Comme si le fait de ne pas avoir d'enfant permettait d'aller plus facilement vers ses objectifs de vie. C'est difficile à comprendre, car Oui. cela peut, peut faire penser à l'égoïsme. Mhm. Mais il ne faut pas le prendre comme ça. Mhm. Oui. Donc c'est un choix d'âme, sciemment convenu, c'est ça, pour qu'elle atteigne ses objectifs, si je comprends bien? Oui, oui. Mhm. Le but de cette vie est de sortir, Mhm. de se libérer, comme l'aigle, Mhm. de voler, D'accord. Ok. d'être libre et épanoui, d'aller là où on le désire. Les enfants n'auraient pas pu permettre cela. Eh oui. Ok. Bien, très bien. Et alors, quels sont ses objectifs qui tiennent tant à cœur à l'âme au point de se concentrer toute son énergie justement sur ces objectifs-là? De voler, de voler, d'être libre. Mhm. De voler? Oui, D'accord. vraiment de reprendre toute sa liberté. Où veut-elle aller? Où veut-elle vivre? Quel voyage a-t-elle envie d'entreprendre? Mhm. Où veut-elle se poser? Où veut-elle repartir? D'accord. Dans cette vie actuelle, si je veux être sûre de bien comprendre, dans cette vie actuelle, reprendre sa liberté, voler, c'est vraiment toujours cette notion de voyage et de mouvement, si je comprends bien? Oui, D'accord. OK. Bien. Très, très bien. Parlons un peu maintenant de sa famille. Une famille dans laquelle elle était, vraiment heureuse, enfant, avec qui ensuite elle a ressenti,
plus de difficultés à l'âge adulte car ses parents, plutôt de la vieille école, si je peux exprimer les choses ainsi, avaient du mal à comprendre justement son besoin de liberté, d'indépendance, etc. Quelle est la raison pour laquelle elle a décidé de s'incarner dans cette famille? C'est autant pour les règles de la famille, pour les bases, mais autant pour s'en libérer. Ah, d'accord. Donc une famille plutôt aimante qui a apporté de bases solides et en même temps une certaine rigidité de cadre pour Oui, sortir du cadre. exactement. Ok, très bien. Oui, toujours cette notion de voler de ses propres ailes. Exactement. Et l'un ne va pas sans l'autre. Il y a toujours l'équilibre. On choisit souvent le contraire de ce que l'âme souhaite. Mhm. Ok, Mm. très bien. Donc on va d'abord vers un extrême pour tendre à un autre. C'est cela. Très, très bien. Son père est... Alors, l'être qu'est sa mère est âgé maintenant. Est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez concernant l'être qu'est sa maman? Mm. Sa maman est une personne qui s'est souvent demandé si elle avait bien fait les choses. Mhm. Mm. De la rassurer quant à cela. D'accord. Donc, lui dire que oui, elle a bien fait les choses. Oui. Ok. Bien, très très bien. Et l'être qui est son père est décédé. Est-ce que vous pouvez me dire si oui ou non il est remonté, si oui ou non il est bien remonté à la lumière? Oui. Oui. Super. Est-ce que est-ce qu'il a un message à délivrer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait que je sente? Il fait un signe de la main. Oui. Il dit qu'il est fier d'elle. Je suis fière de toi, ma fille. Vole. Vole. Voilà. Ok. Il vole. Il dit qu'il est présent. Qu'il vient souvent les voir. D'accord. Mm. Que sa mère, la mère de ressent. Mm. D'accord. D'accord. Donc qu'il est fier, qu'il est souvent présent et que l'être qu'est sa mère, donc sa femme, Mm. le ressent. Qu'est-ce qui fait qu'elle le ressente? Le souffle. Le Mm. souffle. Oui, par le souffle. Comme les courants d'air, comme un souffle sur le visage. Mm. Ça le fait rire et mm. Il dit que c'est pas pour faire peur, mais juste pour dire qu'il est là. D'accord. Il dit à Al que d'allumer une bougie et qu'il viendra l'éteindre. Mm. Ok. Ouais, il soufflera. Il soufflera. Comme ça, tu verras. Encore une petite preuve Oui, c'est pour ça. renforcer la foi. Exactement. Ça marche. Merci infiniment. Merci beaucoup à lui pour tous ces messages. On lui envoie beaucoup d'amour. Il dit aussi que ouvre ton cœur. Il n'y a plus besoin de toute cette rigidité.
que nous avons mis en place, que lui, c'est comme s'il avait transmis ça, ce côté rigide. Mmh. Et oui. Il dit: «Je ne vais pas m'en excuser non plus». Il est drôle. Il dit qu'il ne va pas s'en excuser non plus, mais Mais qu'il faut qu'elle ouvre son cœur, elle. ouais, mmh, Énorme. il est il c'est comme s'il, il voulait s'exprimer aussi, sur la tendresse qu'il a peut-être pas laissé assez paraître cette tendresse, Oui, absolument. Elle que le de d'être de démonstratif et c'est très beau, excusez-moi. Et il caresse, au niveau de la joue. mmh, Il pose sa main au niveau de la joue et je l'embrasse sur le front. Je t'aime ma fille. Mmh. c'est merveilleux parce qu'effectivement, elle elle m'a dit, hein: «Je n'ai jamais douté de son amour», mais effectivement, il n'était pas très démonstratif. Voilà, il nous remercie. Merci. Merci à lui d'avoir accepté de nous rencontrer. Merci à lui pour ce geste de tendresse et pour ces jolis messages. Oui, parce qu'en même temps, il voilà, l'épreuve. Ouais, que ça me serve, également à moi, Céline. Voilà. Ah! Ouais, c'est dingue et la bougie, t'allumeras la bougie. Pour que hein, ça arrive très souvent quand on est en séance que finalement le praticien ou le surrogate reçoivent des messages personnels également. Mmh. Et c'est ce qui vient de se passer. Ah ouais. Merci, mille merci à lui. Ah, j'aimerais qu'on parle maintenant de sa santé. Elle va consulter, hein, bien sûr, à ce sujet, mais elle sent que dans son ventre, en bas à gauche, il y a quelque chose. Quel est ce quelque chose? Mmh. C'est comme, c'est pas un dépôt, mais c'est, comme s'il y avait une petite masse. Mhm. Mmh. D'accord, une petite masse. Ouais. Ok. Et cette petite masse, d'où est-ce qu'elle provient? Quelle est son origine? C'est un peu comme si ça avait fait un nœud. Oui. Oui, ça fait comme un nœud et au fil du temps, au fil des années et le lien émotionnel, c'est se faire des nœuds au cerveau Mhm. qui se retentit dans le ventre. Est-ce que ces nœuds au cerveau qui se traduisent par le ventre, est-ce qu'aujourd'hui on peut les libérer? Oui, mais pas que physiquement, le corps, il y a. On peut libérer, oui. Oui, on peut libérer, mais aussi être suivi, être suivi pour ça aussi. D'accord, très très bien. Alors dans ce cas-là, évidemment, elle doit, on a bien compris, hein, qu'elle devait suivre, faire suivre cela. Et, euh, et de fait, est-ce que je peux vous demander aujourd'hui du coup un soin énergétique pour... Alors, j'ai bien compris que ce n'était pas vraiment ça, hein, mais libérer ces nœuds, ces dépôts que vous avez. Oui, oui, parce qu'il y en a d'autres. Ce n'est pas ce n'est pas grave en soi.
D'accord. Oui. Oui, oui, c'est important pour vous de préciser que c'est pas grave, mais que c'est quand même à Oui, surveiller et voilà oui, et qu'on peut aujourd'hui essayer de faire un soin sur ça. on va nettoyer. Vous allez nettoyer, super. Merci beaucoup. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est terminé. C'est fait. Merci. Merci infiniment pour elle. On peut Elle peut utiliser aussi des choses naturelles, comme les graines de lin broyées. D'accord, OK. Mmh. Qu'est-ce que ça va permettre? Nettoyer, Ah OK, ça participera? oui, OK, très bien. mais on me dit les graines de lin, mais broyées vraiment, OK. pas entières. En quoi c'est important, Ça quel accroche ah ça accroche, OK. si elles sont entières. Ça accroche si elles sont entières, OK. Oui, Et quelles sont les la propriétés naturopathie de la aussi. naturopathie? Mmh. Oui, OK. un rapport avec l'alimentation. Mmh. Et quelles sont les propriétés des graines de lin qui permettent, du coup, ce type de nettoyage? Hem, Ça aide à éliminer les dépôts. Mmh. C'est, comme un tuyau qui se nettoie. Oui, c'est un peu ça. Mmh, D'accord. mmh, Bien, très bien et donc naturopathie, hein? oui. OK, super. Hem, elle se demandait si, pour qu'elle avance dans la vie, il y avait un blocage à lever. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des blocages qui sont à lever et que vous aimeriez, dont vous aimeriez évoquer? C'est toujours la même chose. On me fait voir encore les barreaux, les barreaux, les chaînes Mmh mh. qu'on peut aider à soulever. Et tout à l'heure, on avait fait un soin, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Intensifier, intensifier. Intensifier? Mmh. Elle, puisque vous avez dit qu'elle devait participer, hein, par son intention et Oui, cetera, c'est ça? C'est elle qui mmh, veut intensifier ça? oui, intensifier. Intensifier, OK. Intensifier l'intention. Ah, l'intention, d'accord. Visualiser. Elle peut visualiser. Elle peut visualiser? Oui, OK, très, très bien, super. Donc, je veux être sûre, hein, je veux pas supposer, elle visualise le fait qu'elle se libère de ses chaînes, hein, c'est ça? oui, c'est cela. C'est ça, OK. Bien, super. Très bien. Hem, OK. Ma toute dernière question concerne, le comment ça s'appelle, cette vie, cette enseignante, qui était là pour apprendre, qui était là, du coup qui s'est isolée pour apprendre justement, mais qui est du coup, décédée de tristesse, de solitude. Quelle est la raison pour laquelle c'était important pour vous de connecter à cette vie?
par rapport à la solitude, D'accord. par rapport aux enfants qu'elle n'a pas eus, D'accord. par rapport à la transmission, au savoir, au clair savoir, D'accord. par rapport à l'amour d'elle-même aussi. Mhm. Ok. De ne pas que se sente pas seule. Ok. Donc c'est pour qu'elle comprenne mieux certaines choses, ce qu'elle avait pu ressentir. Oui, Et cette libération des énergies de solitude, etc., qu'elle ressentait oui, effectivement dans sa vie actuelle. oui. Oh, très très bien. Super. Eh bien écoutez, moi je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil avant que je ne ramène Céline, notre surrogate, en son état d'éveil normal? Oui. La musique à écouter, une chanson à Ah, écouter. oui. Je vole, Je vole de oui, Louane, la chanson de Louane? oui, D'accord. Enfin, je crois, hein, je suis pas très bonne en musique, donc peut-être que c'est pas. Ok. En tout cas, la chanson Je vole, oui. qui est à la base de Sardou. Qu'elle peut lire ou écouter pour intégrer encore mieux. Mhm. Ok, ça marche. Super. Merci infiniment. Merci à vous. Avec plaisir. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.